Une nuit, j'ai rêvé qu'une famille d'ours voulait entrer dans la maison de mon enfance. Moi, j'étais une toute petite fille à ce moment-là. J'étais à l'intérieur de la maison et j'entendais leurs pas lourds qui dévalaient la colline qui surplombait le jardin de la maison. Et moi, à l'intérieur de la maison, je cherchais un endroit où me cacher. Dans les armoires, sous l'évier, sur les armoires, finalement, je me perchais sur le lustre. Et de là, je voyais les ours entrer dans la maison et tout dévaster. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais poursuivie par un ragondin. Il avait jailli du siphon de la baignoire alors que j'étais en train de vider l'eau, et puis il avait approché ses griffes et ses dents acérées de mes joues. Moi, j'avais réussi à m'échapper et lui, il s'était mis à changer de forme et à me poursuivre. Alors, je courais comme une dingue et à ce moment-là du rêve, il s'est passé quelque chose de très étrange que j'ai jamais vraiment réussi à m'expliquer. Je me suis dédoublée. C'est-à-dire que je suis devenue à la fois moi et Jean-Paul Belmondo. Et on courait tous les deux comme des dingues, on était une seule et même personne à nous deux, et on courait comme des dingues et la bête continuait à nous poursuivre. Et puis à un moment, j'ai réussi à entrer dans la maison, à fermer la porte et à me protéger. Et c'est là que je me suis aperçue que Jean-Paul Belmondo, mon autre moi, était resté de l'autre côté de la porte, à la merci des dents et des griffes de la bête. Une nuit, ma sœur et moi, on avait coupé la tête de notre mère. Non, pas c'était normal. Dans le rêve, c'était un truc très naturel et très normal. Il y a un moment où c'est nécessaire. On avait coupé la tête de notre mère et on entreprenait un long voyage toutes les deux pour rendre la tête à l'océan. La tête de notre mère à la mer. Je vous passe les détails du voyage. En tout cas, à un moment, on arrivait au bord de l'eau et toutes les deux, on plongeait la tête. Et là, instantanément, la tête se transformait en requin qui, d'un battement de queue, partait explorer les fonds marins. Et nous, on la regardait s'éloigner, toutes les deux un peu émues. Les dents de la mer. Une nuit, j'ai rêvé d'une vieille qui était toute courbée sur le sol et qui, de ses grosses mains, fouillait le ventre de la terre. Et de là, elle sortait des os de bêtes, plein d'os de bêtes. Et devant elle, elle avait un alignement de squelettes reconstitués, des squelettes de bêtes. Ours, loup, tigre, lion, et puis au bout de la ligne, une moitié de squelette, avec juste une moitié de corps, une moitié d'aile, une patte, une moitié de tête, une moitié de bec. Celui-là, il était né entre chien et loup. Sa mère, la poule, l'avait à moitié désiré. Elle avait pondu l'œuf bien trop tôt. Il était tombé, s'était cassé en deux. Bon, elle, c'était une mère poule quand même. Elle s'est dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est mon petit, il faut que je le couve. Et elle l'avait couvé à moitié. Au bout d'un moment, elle était partie. Elle l'avait laissé là, sur son tas de fumier, de fientes, de gravats, de ronces. Et puis l'œuf, cric-crac, s'était cassé et lui, il était sorti de là, il s'était fait tout seul, avec juste une patte, une moitié de corps, une aile, une moitié de tête, une moitié de bec. Et de son cou pendait un goitre qui lui descendait comme ça jusqu'à l'ergot. Ben lui, figure-toi qu'il était fier et pas dégoûté. Il était seul là, sur son tas de fumier, de fientes, de ronces, de gravats. Il n'y avait pas un regard, pas un miroir pour le refléter. Et c'était pas un coq, ni un coquelet, ni une poule, ni une poulette, ni une omelette. C'était juste un quartier de poulet, perché sur sa patte. La moitié de son bec au vent, il coqueriquait. Je suis moitié de poulet, je suis bien né, bien perché, et prout, 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 répondait le croupion. Tout le monde s'exprime en même temps. Un jour, moitié de poulet de sa moitié de bec se met à gratter les ronces, la terre, les gravats à la recherche d'un verre bien gras. Et là, cra, il tombe sur un éclat de verre. Alors il le ramasse et l'éclat de verre, comme un miroir, se met à réfléchir la lumière.
Et lui, là, il se regarde et il se voit pour la première fois. Bon, il n'avait pas de critères de comparaison, il n'avait jamais vu personne d'autre. Et lui, là, en se regardant dans le miroir, il se trouve superbe, vraiment, fier, pas dégoûté. Et quand il regarde mieux, il s'aperçoit qu'il est le roi, oui, parfaitement. C'est le roi qu'il voit là. Et de se voir roi, ça lui fait monter un désir puissant du fond de ses moitiés d'entrailles jusqu'à sa moitié de tête. Un désir puissant et entier, lui, pour le coup, de tout posséder, d'avaler le monde, totalement. Une nuit, j'ai pas rêvé. Le sommeil s'était fait la malle, ça arrive des fois. Alors dans ces cas-là, moi je prends un bouquin où j'écoute la radio, ou plutôt je réécoute des émissions que j'ai pas pu entendre dans la journée. Ce soir-là, c'est ce que j'ai fait. Sur mon ordinateur, j'ai branché Mermet, là-bas si j'y suis, et là-bas, j'y étais. J'écoutais les voix de la nuit, ça parlait d'un roi. D'un vrai roi, hein, fier et pas dégoûté. Léopold II de Belgique. Et puis ça parlait de Mobutu, et puis ça parlait de Patrice Lumumba. Un sacré bel homme celui-là, premier ministre sous Mobutu. Et il disait des belles choses. Et il les disait avec le cœur et avec conviction. Il arrivait à dire ce qui brûlait les lèvres de beaucoup sans pouvoir sortir. Il parlait de souveraineté du peuple. Il parlait de décolonisation totale. Il disait tellement de choses qui dérangeaient le pouvoir qu'on s'est dit, celui-là, faut le faire taire. Et pour faire taire quelqu'un qui parle bien, qui parle avec le ventre et avec le cœur, il n'y a pas 36 solutions. Alors on l'a abattu. Et puis on est allé l'enterrer. Seulement quelques jours plus tard, un homme est venu rapporter qu'il avait vu un coin de terre fouillé et puis un pied qui dépassait de la terre. Le pied de Lumumba. Comme une ultime résistance, il en fallait un peu plus que ça pour le faire disparaître, celui-là. Alors on a agité la matière grise, on a réfléchi et on a trouvé une autre solution. On a missionné un Belge pour qu'il aille déterrer l'homme. C'est ce qu'il a fait. Et puis il l'a ramené et il l'a découpé en morceaux. Et puis il a plongé chaque morceau dans un bain d'acide sulfurique. Il a dissous Lumumba. Et dissous, c'est pas cher. Désolée, on est dans la thématique belge, je fais des blagues belges. Moi, en entendant ça, je me disais que l'homme qui avait fait ça, sa vie était foutue. C'est pas possible de vivre avec des souvenirs pareils, c'est pas possible d'assumer ça, rien que de l'entendre comme ça, mais concrètement, de le faire, de palper la matière et d'aller au bout. Je me disais, c'est pas possible. Bah, figurez-vous que sa vie était loin d'être foutue à cet homme-là, il était fier et pas dégoûté. Il avait même gardé en souvenir un petit trophée. Il avait arraché 2 dents, les 2 incisives de Patrice Lumumba, et il les gardait. Et il racontait à tous les journalistes et à tous ceux auxquels il pouvait confier ce qu'il avait fait. Il brandissait les dents, il disait, regardez, j'ai les 2 dents de Lumumba. Il y en a qui disent qu'il va revenir, il peut revenir, moi je le reconnaîtrai avec son trou au milieu de la gueule. Les années ont passé. Le vent a commencé à tourner et notre homme, bien que belge, il n'y a pas de belge dans la salle, notre homme s'est dit qu'il fallait qu'il se débarrasse des dents, que ça allait se retourner contre lui. Alors il a commencé à raconter à tout le monde, aux journalistes et puis à tous ceux qui l'écoutaient, que les dents il les avait plus, qu'il était allé en pleine mer du Nord s'en débarrasser, qu'il les avait jetées au beau milieu de l'eau. Seulement c'était pas possible cette chose-là, il avait 82 ans le bonhomme, il avait absolument pas la force nécessaire pour conduire une barque jusqu'au milieu de l'eau et balancer les dents. Non, les dents, il les avait gardées, tu parles, son trophée qu'il brandissait comme on pose le pied sur la bête qu'on vient d'abattre pour la photo. Il les avait gardés, il les avait enterrés dans son jardin. L'année d'après, il est mort.
Il est mort en pleine extase dans les bras de sa maîtresse, perché au 7e ciel tellement haut qu'il y est resté. Et on a vendu la maison. Et la maison a été vendue à un dentiste. Je vous assure que c'est vrai. C'est la blague belge la plus sordide que j'ai jamais entendue. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. Ou pas vraiment. Il y avait des pensées qui tournaient en rond dans ma tête. Et puis, j'imaginais le Belge dans son jardin, fier, et pas dégoûté, en train de marteler la terre avec ses pieds et de clamer au vent « Lumumba, j'ai vos dents, j'ai vos dents, j'ai vos dents », à hurler comme ça, comme une bête.